Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Découverte de légende. Aujourd'hui on va parler jeux vidéo. Et on va retourner dans le passé fin années 90, une période de transition vers les jeux 3D. On va parler du jeu qui en a posé les bases, Super Mario 64. Bon, avant de commencer, je tiens à rappeler que quand le jeu sort, je suis même pas né, donc je n'évoquerai pas l'aspect nostalgique si certains en avaient peur. Voici donc dans les années 90, Nintendo est en train de développer une nouvelle console dont le premier nom sera Ultra 64 mais deviendra plus simplement la Nintendo 64. En parallèle se développe aussi un jeu de lancement de console et puisqu'on est chez Nintendo, ce sera un jeu de la licence du plombier moustachu. Shigeru Miyamoto s'est déjà essayé à la 3D sur Super NES pour Mario, mais bien qu'on ait un semblant de 3D avec la puce au nom chelou, le bougre n'arrivait quand même pas à faire ce qu'il souhaitait, et en partie à cause de la manette. Parce que sérieusement, est-ce que vous voyez jouer à un jeu 3D avec ça? Bien, maintenant qu'on a le contexte, on va voir pourquoi ce jeu est une légende du jeu vidéo. Super Mario 64 est un des tout premiers jeux de plateforme 3D. Même si ce n'est pas le tout premier, ce mérite revient à un jeu du nom qui s'affiche à l'écran, mais en tout cas il est bien l'un des premiers. Le jeu se compose de plusieurs niveaux réunis tous autour d'un hub central, le château de Peach. Chaque niveau dispose d'un certain nombre d'étoiles à ramasser pour pouvoir aller affronter Bowser 3 fois, où vous obtiendrez des clés pour déverrouiller plus de niveaux et enfin délivrer le royaume comme d'habitude. Et voilà ce qu'est le premier point fort du jeu, c'est un peu ce qu'on pourra appeler un semi-monde ouvert. Vous faites les niveaux dans l'ordre que vous voulez et vous prenez les étoiles que vous voulez. Car le jeu ne nécessite pas de faire toutes les étoiles et tous les niveaux pour être fini. Alors il y a un minimum quand même, on n'est pas sur un Breath of the Wild où tu te lèves après un sommeil de 100 ans pour aller affronter Ganon avec une louche. Et c'est un bon sentiment de liberté qu'on a dans ce premier jeu 3D de la licence. Et ce sentiment s'accentue dans les niveaux eux-mêmes puisqu'ils sont construits de manière à ce que le joueur crée son propre chemin vers l'étoile. Même dans le château, vous pourrez trouver des trucs cachés, même si on est bien loin de la rareté d'un easter egg. Mais par exemple, trouver la glissade en sautant dans un portrait de Peach au hasard, c'est plutôt satisfaisant. A noter que les niveaux de Bowser sont des exceptions à la règle, puisqu'ils sont censés être faits pour qu'il n'y ait qu'un chemin vers le tuyau qui mène au boss. Ce qui fait au final un peu de diversité. J'ai dit censé, on y reviendra plus tard, puisqu'il y a des petits malins qui ont trouvé comment passer une bonne partie de ces niveaux. Ce que beaucoup de gens ont apprécié, et à raison, c'est la caméra du jeu. Vous le savez peut-être, les caméras dans les premiers jeux 3D c'est vraiment... et particulièrement pour la PS1. Elle est là sur tous les jeux PlayStation qui sentent le vieux chien mouillé. Elle revient à chaque fois et on s'en lasse jamais. La caméra est torchée, elle fait n'importe quoi. La caméra, on le tourne-toi, l'ennemi il est pas par là. Mais de base, dans Super Mario 64, on a une bonne caméra et le petit point encore en plus, c'est qu'on peut la contrôler nous-mêmes. Vous avez besoin de regarder devant vous, il suffit de faire tourner la caméra et vous avez le chemin devant vous. Pour le coup, certains autres développeurs disaient encore récemment que ce jeu possédait la meilleure caméra pour un jeu 3D. Après ça reste ouvert au débat. Bien sûr, ce qui va en complément de la caméra, c'est les mouvements du personnage. Et là, pour le coup, on a une mécanique qui a un peu vieilli. Un peu. Pendant très longtemps, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de jeux qui faisaient mieux que Mario 64 au niveau des mouvements. Mario bouge vite, saute haut de différentes manières, il peut s'accroupir, ramper, faire du breakdance, faire un saut périlleux et tourner, bref. Le seul point noir, c'est que parfois vous ne pourrez pas faire ce que vous vouliez faire. Sauf si vous avez 500 heures dessus, mais à moins que vous le speedrunniez, il prend pas plus de 10 heures à finir, donc voilà. On a beaucoup d'autres détails qui font la beauté du jeu, et pour en citer qu'un, mon préféré, c'est les ombres. Dans le jeu, tous les mobs, c'est-à-dire les entités du jeu, possèdent une ombre, alors pas détaillée, hein, puisqu'on est bien loin des histoires de ray tracing et tout ça, mais non, ici, les ombres servent à mieux anticiper les mouvements de notre personnage et des autres personnages non joueurs, ce qui permet de savoir où atterrir, c'est-à-dire pas dans le vide ou sur une certaine plateforme, ou bien sûr sur un ennemi, voir où va atterrir l'ennemi lui-même.
Je trouve que c'est incroyable d'y avoir pensé parce que c'est pas un détail qu'on remarque consciemment. Et pourtant, si ce détail n'était pas là, le jeu serait plus frustrant inconsciemment et il perdrait des points. Pour la première fois dans Mario, Charles Martinet va prêter sa voix au personnage. Hi, I'm Charles Martinet. I do the voice of Super Mario. Here we go! Woohoo! Et c'est en effet un des premiers comédiens de doublage du jeu vidéo, si ce n'est le premier. Je sais pas. C'est pas super bien renseigné en fait. De toute façon, ça on l'avait déjà compris dans ma vidéo sur les voix dans les jeux vidéo. Et d'ailleurs, je le redis ici, mais la voix de Peach a été faite par la traductrice américaine du jeu parce qu'elle avait une bonne voix. Et suite à cet opus, Mario gardera sa voix dans tous les jeux et même le film qui est à venir. Non, non. Quoi? Non, non. Ce n'est pas Charles Martinet qui fera la voix, mais Chris Pratt. Quoi? Mais ils vont pas faire un film Mario sans la voix officielle de Mario, Luigi, Wario et Waluigi. En plus, il parle anglais et français. Ah mais si, il fait des voix, mais pas celles des 4 là. L'iceberg de Super Mario 64. C'est une image qui a beaucoup interné sur tout internet et qui a beaucoup échauffé les esprits. Elle référence tous les secrets du jeu des plus connus, qu'on peut voir à la face émergée de l'iceberg, aux plus sombres secrets et creepypasta dissimulés dans les profondeurs des abysses. Parce que les gens ont poussé le jeu à son maximum, ils ont pu trouver des choses impensables. Comme par exemple le fait qu'un Goomba apparaît soit seul sur un niveau, soit en groupe de 3, et qu'il y a un seul niveau où on ne voit que 2 Goombas. Et on apprend qu'il y a bien un troisième Goomba et qu'il est impossible à atteindre, ce qui lui a valu le nom de Impossible Goomba. Si vous voulez plus d'informations, il y a une vidéo que je vais mettre quelque part qui résume un peu toute la situation et qui essaye même de voir si c'est possible de le tuer ou pas. Et comme le dirait un grand youtubeur, ça, tu vois, c'est le genre de truc qui aurait jamais été découvert si le jeu s'appelait Bubsy 3D. cette image elle est truffée de mystères plus spéciaux les uns que les autres. Et on a aussi de la théorie et des creepypasta, genre par exemple que les copies sont toutes personnalisées. Encore une fois, si vous êtes intéressé, il y a quelques vidéos en français qui existent qui détaillent tout l'iceberg et je crois que le plus complet ça doit être Farod. Je l'ai évoqué à un moment, le speedrun, cette pratique qui consiste à pousser un jeu dans ses derniers retranchements pour le finir le plus vite possible. C'est là où les petits malins essayent de trouver des moyens de passer plus rapidement les niveaux. Super Mario 64 en est encore un des piliers et la raison n'est pas élogieuse pour Nintendo. Le jeu présente beaucoup de bugs, mais à la manière d'un Breath of the Wild, ce ne sont pas des bugs qui gêneront un joueur casual qui joue juste pour jouer au jeu. En revanche, quand notre quête consiste à finir le jeu le plus rapidement possible, ils vont vite devenir utiles. Alors, je ne maîtrise pas du tout l'explication des bugs et tout ça, donc je vais juste en prendre un et me concentrer dessus, le plus connu, le backward long jump. Alors, c'est un bug qui consiste à faire un long saut à partir en arrière dans certains endroits du jeu, ce qui permettra à Mario de voir sa vitesse augmenter dans les négatifs qui n'ont pas de limite et donc de traverser des portes. Et ce simple bug permet de finir le jeu avec 0 étoile. Et au cas où je le répète, pour finir le jeu il faut au minimum 70 étoiles. Non. Mais il y a tellement de bugs qui sont très sympas à regarder qu'il existe plusieurs catégories de speedrun, dont la 0 star, la 16 star, la 32 star et la 70 star. Et bien sûr la catégorie de tous les jeux, le Any%, qui consiste littéralement à finir le jeu le plus rapidement possible, sans aucune contrainte. Aujourd'hui c'est un des jeux les plus speedrunnés et en fait, il a un peu toujours été. Des bugs continuent d'être trouvés et les leaks de 2020 devraient aider à la tâche. Oui, les leaks de 2020, ça aussi, il y a des vidéos dessus, vous pouvez aller regarder, voilà. Enfin bref, voilà ce qu'est Super Mario 64 dans les grandes lignes. Minute papillon. Il y a quelque chose dont j'ai parlé et que j'ai pas expliqué. Et en fait, mais il y a même deux choses. Et oui, la lumière est dégueulasse et ça s'en rend compte que 2 jours plus tard, une fois que le montage est fini. Alors la première chose, bien évidemment, c'est la communauté, puisqu'elle était très forte dès le début, comme sur plein d'autres jeux. Mais c'est au fil des années qu'elle a commencé à se démarquer parce qu'elle restait aussi forte.
Non mais attends, sérieusement, le jeu il est encore super connu aujourd'hui, alors que ça fait 26 ans qu'il est sorti. Même que le speedrun était déjà présent au début des années 2000. C'est une dinguerie. Et on peut le voir encore aujourd'hui avec l'iceberg par exemple, les gens continuent de trouver des nouvelles choses sur le jeu et dans le jeu. Et le meilleur exemple, c'est les leaks de 2020. Ça aussi, je l'ai évoqué, mais j'ai pas expliqué ce que c'était. C'est tout simplement tous les jeux N64, donc Star Fox, Ocarina of Time, Mario 64 et bien d'autres, qui ont vu leur code source propre et originel fuiter. Ils ont fuité 24 ans et 1 mois après la sortie du jeu, et c'est bizarrement comme le mythe de Hell is Real 2401. Pour vous la faire très courte, il y a un panneau en extérieur dans la cour où il y a les bouts qui affiche un texte très flou, mais il y a beaucoup de joueurs qui depuis très longtemps voient écrit Hell is Real 2401. Et ça voudrait dire que Hell c'est Luigi et que bien sûr il serait dans le jeu. Et bien 24 ans et 1 mois plus tard, on découvre le modèle de Luigi. Si ça c'est pas une dinguerie dans le monde du jeu vidéo, je ne sais pas ce que c'est une dinguerie. Et vraiment le nombre de découvertes continue d'affluer, c'est juste incroyable, il n'y a aucun jeu qui a reçu tant d'affection par sa communauté. Et la seconde chose, et je terminerai là-dessus, c'est les ROM hacks. Alors les ROM hacks, c'est des versions modifiées du jeu, des mods concrètement, réalisées justement par la communauté. Et ça plaît pas trop à Nintendo, et on va y revenir. Les gens créent de tout nouveaux niveaux, des histoires, et même une refonte graphique comme j'ai pu vous montrer au début. En fait, ils font même juste ce qu'ils veulent avec le moteur du jeu. Je vais encore oublier un truc, et du coup je vous le dis comme ça, parce que c'est intéressant. Les musiques dans les ROM hacks sont parfois refaites, parce que dans les fichiers du jeu, il y a des partitions qui se lisent avec les instruments qui sont dans le jeu. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les instruments du jeu et faire n'importe quelle musique avec. Et d'ailleurs on peut trouver sur YouTube plusieurs musiques qui sont en fait des musiques de tous les jours, qui sont refaites avec les instruments de Mario 64. Extrait. Il y en a un que j'ai trouvé, que je peux vous montrer tout de suite, c'est justement une ROM hack qui met en place une nouvelle glissade, beaucoup plus longue et beaucoup plus technique que celles qui sont déjà présentes dans le jeu. Et franchement, c'est pas mal. Et bien évidemment, du coup, toutes ces ROM hacks, ça apporte du contenu et ça fait vivre le jeu. Mais faire vivre le jeu, ça pose problème à Nintendo. Parce qu'un vieux jeu qui vit encore, ça peut faire de l'ombre au nouveau et ça peut même surtout faire de l'ombre à une réédition ou un remake. Remember Smash Bros. Et de plus, c'est vrai, c'est souvent fait de manière illégale. Tiens, voilà mon jeu modifié. Prends-le, joue-y. Merci, je vais m'y mettre de ce pas. Alors pour que ce soit légal, vous devez vous-même transformer une version achetée du jeu en votre possession, en ROM sur votre PC et apporter directement vous-même les modifications du gars. Autant dire que de manière générale, les gens vont juste aller DL la ROM. Nota bene, ça c'est de manière générale, c'est le même combat avec les fangames. Avant qu'il y ait une refonte graphique en HD du jeu directement sur le jeu, il y a quelqu'un qui s'est amusé à refaire le jeu, du moins le début, en version totalement HD. Il s'est pris les avocats de Nintendo. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, quand Nintendo est au courant parce que ta ROM hack ou ton fangame fait beaucoup de bruit, il te dit juste t'arrêtes? ou je t'envoie mes avocats. Et c'est le même combat contre Disney, tu ne peux pas gagner. Parce que de toute façon, tu es déjà dans l'illégalité. Enfin bref, voilà ce qu'est Super Mario 64 dans les grandes lignes, ce qu'il a apporté et pourquoi il est encore si populaire aujourd'hui. Une mention honorable à Super Mario 64 DS, qui est un remake du jeu sorti sur DS, où on peut jouer Mario, Yoshi, Luigi et Wario, et où on trouve d'autres petites différences. Pour ce qui est de mon cas, j'ai d'abord connu le remake, et puis après je me suis intéressé à l'œuvre originale, et j'avoue que je n'ai pas été déçu. Bref, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle découverte de légende. Maître, ne faudrait-il pas leur expliquer qui je suis? Ça viendra un jour, t'inquiète.